Salut et bienvenue sur Batiweb, l'actu du BTP. Aujourd'hui, on va parler du dispositif Jean Brun. C'est une mesure fiscale censée relancer l'investissement locatif en France. Adopté dans le budget 2026, ce dispositif, porté par le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a un objectif: créer le statut du bailleur privé pour soutenir l'offre de logement et, d'une certaine manière, relancer l'activité du bâtiment. Notamment, le dispositif permet aux bailleurs achetant un bien pour le louer de bénéficier d'un amortissement fiscal. Autrement dit, une partie de la valeur du bien peut être déduite fiscalement chaque année, sous certaines conditions. Pour du logement neuf, le bailleur peut bénéficier d'un amortissement fiscal sur 80% de la valeur du bien dans 3 cas. Pour un logement à loyer intermédiaire, il s'élève à 3,5% pour un plafond de 8 000 € par an. Il est de 4,5% pour un logement social, dans la limite de 10 000 € par an, et va jusqu'à 5,5% pour du logement très social, dans la limite de 12 000 € par an. Le dispositif concerne aussi le logement ancien, mais à une condition: la réalisation de travaux de rénovation énergétique à hauteur de 30% du prix d'achat. Dans ce cas, l'amortissement annuel peut atteindre 3% pour du logement à loyer intermédiaire, 3,5% pour du logement social et 4% pour du logement très social. Le tout dans une limite de 10 700 € par an. A noter que le dispositif est prévu sur 3 ans pour un engagement locatif obligatoire sur 9 ans. Est-ce que le dispositif Jean Brun pourrait bien relancer la construction de logements, voire accélérer la rénovation de passoires thermiques ? Les premiers effets semblent déjà visibles. Au premier trimestre 2026, les promoteurs immobiliers évoquent une lueur d'espoir pour l'investissement locatif. Pour la rénovation, rien n'est moins sûr. On sait qu'il y a eu des modifications sur le dispositif Jean Brun via le projet de loi logement fin avril, en particulier sur l'obligation de travaux de rénovation énergétique passant de 30 à 20% la valeur d'acquisition. L'étiquette énergétique visée doit aussi baisser de B à D s'il y a un saut de 2 classes énergétiques par rapport à l'avant-travaux. Encore faut-il que les modifications soient validées. Des discussions au Parlement sont prévues cet été. Pour connaître les détails et les évolutions du dispositif Jean Brun, retrouve tous nos articles sur batiweb.com. À bientôt pour un prochain décryptage.